À partir des années 1960, une vague d'intellectuels et de professeurs haïtiens a marqué profondément la vie universitaire et culturelle du Québec. Fuyant la dictature, cherchant la liberté intellectuelle et un avenir meilleur, ces hommes et ces femmes ont apporté avec eux une richesse, leur savoir, leur langue et leur passion pour l'enseignement. Entre 1957 et 1971, Haïti traverse une période sombre sous le régime de François Duvalier. Les universités sont surveillées, la liberté d'expression est menacée et plusieurs professeurs sont emprisonnés, exilés ou forcés de se taire. Le Québec, de son côté, vit sa révolution tranquille, une période de modernisation, de valorisation du français et de réforme du système éducatif. Ce contexte attire plusieurs enseignants haïtiens francophones, bien formés et prêts à contribuer à la société québécoise. Au début des années 1960, les premiers professeurs haïtiens arrivent à Montréal, Québec et Sherbrooke. Ils s'intègrent dans les cégeps, lycées francophones et surtout dans les universités. Ces pionniers deviennent de véritables bâtisseurs. Ils enseignent la philosophie, la littérature, la sociologie et la science politique. Ils participent à la formation d'une nouvelle génération d'étudiants québécois conscients de l'importance du dialogue nord-sud et de la francophonie internationale. Parmi ces professeurs, certains noms résonnent encore aujourd'hui. Claude Moïse, historien et penseur de la démocratie. Max Dominique, sociologue et essayiste. Roger d'Orsainville, poète et enseignant, promoteur du dialogue culturel. Jean-Claude Desgranges, philosophe et éducateur. Jean-Fils Aimé, professeur et auteur qui a documenté la présence haïtienne au Québec. Ces hommes ont fait plus qu'enseigner. Ils ont transmis une mémoire, une culture et une conscience sociale. L'apport des professeurs haïtiens au Québec se mesure encore aujourd'hui. Ils ont renforcé la présence francophone dans un Canada majoritairement anglophone. Ils ont inspiré plusieurs générations d'étudiants issus de la diversité. Ils ont fait du Québec un espace d'ouverture envers la culture haïtienne, la poésie créole et les luttes pour la liberté. Aujourd'hui, leurs enfants et petits-enfants enseignent à leur tour dans les écoles, les universités et les institutions publiques du Québec. Plus de 60 ans après leur arrivée, les professeurs haïtiens du Québec laissent derrière eux une trace profonde. Leur parcours témoigne d'un message universel. L'éducation n'a pas de frontières et le savoir reste un acte de résistance. À travers leur courage et leur amour de la connaissance, ces pionniers ont prouvé que Haïti et le Québec partagent un même rêve, celui de bâtir